des choses bizarres qu'on appelle un ovni. C'est faux! Les enquêteurs vont essayer de capter des voix de l'au-delà. Pas vrai, mensonge! J'en ai assez d'entendre ces histoires de Yeti, puisque je vous dis qu'il n'existe pas, votre bonhomme des neiges. C'est non. Bonjour, comment ça va, Bonjour et bienvenue. Bien toi. Merci. C'est génial. Bon, de quoi on va parler? Déjà, qu'est-ce que Incroyable mais faux? Mais oui, c'est quoi? Le mec veut déjà parler alors qu'on ne sait même pas ce qu'on fait ici. Et ensuite, vous êtes venus pour démonter des rumeurs urbaines. Les présenter. Faire entendre des gens. Ouais. On les présente, on les démonte. Et on se moque d'elles après. Regardez, c'est vrai. Et on les jette dans la fameuse fosse commune des rumeurs urbaines. Que tu as toi-même inventé ce concept formidable. D'ailleurs, il y en a une aujourd'hui qui va se jeter dans la fosse commune. Oui. Et qu'est-ce que ça va être? C'est ton sujet. C'est un petit épisode de retour, de rentrée pour nous. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais on a fait une gigantesque pause, en fait. Ça fait 2 ans qu'on a pu enregistrer, on a écoulé toutes nos stocks. On a juste réutilisé les vieux épisodes enregistrés cet été. C'est vrai. Là, on reprend, donc soyez indulgents. Et j'ai voulu aussi être indulgent avec mon comparse. Et on va parler... Bon, c'est pas très original parce que, voilà, mais... Putain, il va jamais accoucher de son sujet, quoi. C'est ça, l'art d'utiliser. C'est comme ça qu'on perd nos auditeurs. Oui, c'est comme ça, oui. On va parler petit déjeuner. Oh, bon, comment ça? T'as envie de... Je te sers quoi, là? Bah, vas-y, des fried eggs. Des fried eggs? Et non, on va... Au début, j'allais dire des fried chicken. Ouais, putain, le gros porc. On va juste parler petit déjeuner et le repas le plus important de la journée. Oui. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Quoi, oui. C'est la question. C'est tout. Oui, ok. Ouais, il va être dur cet épisode. Il va être très très Est-ce dur. que le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée, monsieur? Je pense pas, non. Moi, je dirais que c'est plutôt le déjeuner qui est le plus important. Le mec se place déjà. Mais à voir. Dans la tier list des repas. Le dîner est le moins important. Alors, le goûter. Le goûter, s'il est léger, ça peut, mais pas obligatoire. Le pré-goûter, ça n'existe pas. Au goûter, je prends une bonne dose de travail, car on n'a pas le temps de s'arrêter pour manger. C'est vrai. Et toi? Et on traverse la rue pour aller chercher du travail. Moi, je t'avoue que c'est petite pomme, tranquillou bilou là. Mais ça tient pas des masses. Mais écoute, au moins, c'est ça. Le mec est chiant. Bon, on va revenir à notre sujet. On va recadrer ce podcast qui part vraiment dans un rythme soporifique. Bon, le petit déjeuner, le repas le plus important de la journée. On est d'accord que tu avais déjà entendu cette phrase? Oui, tout à fait. Car c'est toi qui l'as inventé. Et donc, tu as répondu. C'est une légende. Enfin... Je pense que c'est le repas du midi le plus important. Je ne te donnerai pas la réponse, car je ne sais pas. Ouais. Mais... Ok. Super. Du coup, est-ce que tu connais l'explication de cette légende? Pourquoi on dit le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée? Non, je ne sais pas, mais je pense qu'il y a peut-être un lobby derrière tout ça. Mais je ne sais pas. Mais non, mais l'explication, genre, à part... Qu'est-ce qui se cache derrière cette phrase, à part un lobby qui se cache derrière? J'en sais rien. T'as besoin d'énergie pour lancer ta journée, je sais pas moi. Mais oui, c'est un peu ça. Mais merde. Ok. En gros, c'est... Le petit déjeuner, il est utile pour couper le jeûne de la nuit. Donc ça, pour l'instant, t'as bon. Oui. Et surtout pour permettre... Enfin, l'explication, c'est pour permettre de faire une recharge des réserves de sucre après 8 à 10 heures de sommeil. Qui a le temps de dormir autant de nos jours? Je ne sais pas. Oui, c'est ce que j'allais dire, 10 heures de sommeil, vraiment. Et si on saute l'explication, c'est si on se mettait à sauter le petit déjeuner, bah déjà on fonctionnerait en sous-régime le matin, donc c'est pas top pour répondre à tous tes mails et faire ces 4 réunions hebdomadaires. Tes Teams quotidiens, Et en plus, on serait obligé de manger 2 fois plus au déjeuner pour rattraper tout le sucre et tout ce qu'on n'a pas mangé le matin. Ok. Et qui dit 2 fois plus, dit 2 fois de prise de poids. Risque de prise de poids. Et donc, pour éviter de grossir, il est nécessaire de manger du bon sucre
dès le matin. Voilà ce qui Putain, se on a- cache derrière cette phrase. On a changé de concept d'émission, sans m'en rendre compte. il y a eu un changement total, là. On passe dans une émission Ok. diététique. D'ailleurs, on en parlera plus tard, mais on sort un livre. On en parle tout à Ok, l'heure. cool. Oui. Et donc, c'est l'explication de la légende. Parce que genre à chaque fois, je me disais, mais pourquoi on dit le petit déjeuner, machin. Ouais. Et ben voilà, c'est pour ça. Et tu sais d'où Ok. vient ce truc? D'où vient cette phrase? Ah, pardon. putain, l'interaction Non, est pas du horrible. C'est le pire épisode. Chaque épisode est le pire. Non, pas du tout. La chimie est Pas du partie. tout, pas du tout. Eh ben, ça vient du début du XXe siècle, Jamy. Et oui, dans les pages d'un Ok. magazine de santé américain, une certaine Lena F. Cooper a écrit Mhm. à bien des égards. Le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. Car c'est le Oh merde, repas- cet accent car catastrophique. c'est le repas qui nous fait commencer la journée. Pour l'instant, tout est vrai. Le petit déjeuner, ça fait commencer la journée. Oui. Merci Léna pour cette Et donc, elle rajoute citation. il ne devrait pas être consommé précipitamment et toute la famille devrait y participer. Déjà, pas de famille, Ok. pas de petit-déj. Mm. Un autre renseignement. Ouais. Et surtout, Ok. il doit être composé d'aliments faciles à digérer et équilibrés, de telle façon que les différents éléments qui le composent sont en bonne proportion. Ça ne devrait pas être un repas lourd, il devrait contenir entre 500 et 700 calories. Ok. Voilà. Donc on ne peut pas manger de paella le matin. En Super. petite quantité. Ni de cassoulet. En petite, En petite revisité. quantité. Mais est-ce que c'est facile à digérer? Revisité. Pas sûr. En poudre. Mm. En poudre dans de l'eau. Mm. Le cassoulet en poudre. Sur en pâte à étaler sur ton... Ah, quelle horreur sur ton pain. Une pâte de cassoulet là. Et donc, on revient Oui. à Lena. Lena, Oui. elle écrit Situation. donc en 1917 dans un journal Ouais. détenu par un certain Kellogg's. exactement Mais Docteur non. Kellogg, Oh John Harvey surprenant. Kellogg, qui est l'inventeur Surprenant. Des Kellogg's. des cornflakes, ouais. Oui, voilà. Et vu qu'elle écrit dans un magazine d'un Mhm. docteur, Oui, forcément vrai. oui, bien Fin de sûr. l'épisode. Merci de nous avoir Bien sûr. écoutés. Merci. pensez Et à- on pense tout de suite à Dr Raoult, qui forcément vrai tout ce qu'il dit. Ah, le pauvre docteur Raoult qui en plus vient de se faire Oui. rallier de l'ordre des médecins. Donc, Oui, pour 2 ans, je crois. Il a pas le droit de pratiquer pendant 2 ans, j'ai vu. Petite... on peut pratiquer d'autres choses, mais ça ne nous concerne pas. Non, tout à fait. Donc, Et donc, elle écrit dans ce Lena. magazine. ouais, Voilà, c'est tout. J'ai fini. ok, La fin de ok, l'annonce. bah super. Non. Super. En Ah. fait, j'avais dit que Pouah. ça allait être le bordel. C'était très compliqué à organiser. Tu t'emballes tout seul, je n'ai absolument rien dit. Mais pourquoi elle a écrit cette phrase? Je ne C'est sais un pas. épisode un peu particulier. J'ai un peu revu le concept tout seul dans mon coin sans personne. Il n'y a pas de souci. En fait, fin 19e, début 20e siècle, il y a un changement des habitudes alimentaires. Ok, Et c'est là qu'apparaît le concept de petit déjeuner. ok. Donc d'un seul coup, ils se sont dit et si on s'inventait un nouveau repas? Donc Ok. si là, t'as d'autres concepts de repas, c'est ton moment. Moi, D'accord. le pré-goûter, mais apparemment, ça ne t'a pas trop plu. Le petit déjeuner. Ouais, mais du coup, c'est-à-dire qu'il faudrait mettre un réveil à 4h du mat, par exemple, C'est pour vrai. manger, puis te C'est vrai. coucher. Ou le post-petit déjeuner qui arrive à 10h, en fait, le moment du thé. C'est ça. Ou Mm. le Ok. pré-coucher. C'est après Ouais. le dîner, mais c'est avant de te coucher. C'est des petites miettes que tu rajoutes dans ton lit, là, pour bien dormir. Au fond du lit, d'ailleurs, pour que ça te picore un peu les pieds. C'est Plaisir. Ça, c'est comme le sable un peu que tu mets dans ton lit, là. C'est toujours agréable. Bref, ça. Et donc, Ouais. à l'époque, on revient fin 19e, fin 20e. ouais. Dans les milieux ruraux, on consommait surtout le repas de la veille, Ok. le matin, pour reprendre des forces, pour rompre Ok. le jeûne de la nuit. Ouais. Et donc on mangeait ça avant de travailler. Et fin 19e, fin 20e, t'as un changement un peu des habitudes alimentaires parce que t'as de plus en plus de personnes qui vont travailler en ville, dans les usines et dans les bureaux. Ok. Et donc, les travailleurs se plaignent d'indigestion le matin parce qu'ils mangent le repas de la veille. Mhm. Je vous donnerai toutes mes sources ensuite. Car là, j'ai l'air d'un fou. Mais il n'y a eu aucun site obscur pour une fois. Ok, Tout le monde était plus ou nickel. moins d'accord là-dessus. Déjà, ça rassure. Les médecins, ils préconisent pour le petit-déj un retour à une alimentation riche en céréales, plus saine et plus naturelle.
Alors, est-ce que c'est les médecins en général ou c'est le médecin Kellogg's? C'est des médecins, dont ce Ok. putain d'enculé de Dr. Kellogg's, qui justement, à ce moment-là, sort Bien les sûr. Kellogg's. Bien les- sûr. On peut revenir après, on revient sur l'invention des Kellogg's. Si tu veux. Et du coup, c'est un peu à ce moment-là où genre t'as un changement alimentaire et que t'as vraiment les industriels, enfin les médecins industriels des céréales qui essaient d'imposer le petit déjeuner et Ok. les céréales au petit déjeuner. Ok. Et pour revenir sur ce Dr. Kellogg's, comment Mhm. tu l'imagines? Blanc, Ouais. vieux, Ouais. assez gros, Ouais. même pourquoi pas obèse. Voilà. Mais physiquement, sa tête. Sa tête, je ne sais pas. Ok. Moustachu. Un peu Ouais. comme le colonel Sanders de KFC, mais vachement plus gros. Je me rappelle plus trop la corpulence, mais niveau capillaire, juste il est chauve. Il a une Ah. giga calvasse, mais il a une grosse barbiche et une grosse moustache. Ah, Mais comme quoi, genre, tu vois Dr. Kellogg's, tu ne l'as jamais vu, mais tu l'as déjà vu. c'est vrai, tu l'imagines déjà un peu. Ouais. Et donc lui, il invente ces petites céréales, ces petites pétales à base de farine de maïs pour lutter contre l'indigestion en Bien sûr. 1898. Putain, c'est Et il va vieux, non? commercialiser avec son frère à partir de 1907 à grande échelle. Son Et après- fraté. Son fraté. Et après, il sort un magazine de médecine où là, il essaie d'imposer le petit déjeuner, petit tata. Ok. Et Putain, voilà. c'est fou. Et Ok. petit à petit, depuis cette époque, tu as eu plein d'études qui Qui ont démontré que... Non, tu as eu plein d'études du lobby agroalimentaire de Kellogg's, de Nestlé, de General Mills, qui Ok. plein d'études qui ont été sponsors, non pas par NordVPN, mais par ces entreprises, qui ont été sponsors pour démontrer que le petit déjeuner était un repas très important et que Putain. le sauté, c'était un risque de grossir. Ok. Voilà. Putain, c'est fou. Mais il y a... Est-ce qu'à un moment donné, du coup, on sait s'il faut manger le matin ou pas? Alors, t'as plein d'autres études, du coup. Ok. Mais bon, ça fait aussi. En fait, tu as surtout des études qui montrent que c'est utile dans le développement des enfants. Ça peut les aider D'accord. dans leur développement. Ok. Mais après, il y a trop de trucs, de variables différentes suivant ce que tu mets déjà dans ton petit-déj. Ouais. Et en soi, si tu en ressens la nécessité et que tu as l'habitude, tu peux continuer. Mais si tu l'as jamais fait, il y a plein de gens qui l'ont jamais fait Ouais. et qui le font pas et ils vont bien. Hmm. Mais voilà. Ok. Et, en fait, t'as encore pas mal d'études, même aujourd'hui, même jusqu'en... Il y en avait encore en 2018, en 2020, de groupes qui te montrent que faire un petit déj, ça permet d'avoir bonne santé, perte de poids, faible risque de problème cardiaque ou de diabète, enfin éviter le diabète, et même retour de l'être aimé. Ça me rappelle quelque chose, ça. Et il répare aussi ton PC, à distance. C'est ça, et répare les podcasts également. On Et va en fait, peut-être t'as pas l'appeler. vraiment genre de trucs sur le petit-déj. Ok. Enfin, l'essentiel, c'est surtout manger équilibré Ouais. tout au long de ta journée. Voilà la solution. Des fibres, je suppose. Des fibres, oui. Voilà, la vieille blague. On va couper ça. Pardon. Des fibres, Ok. bien sûr. oui, bon. Ok, des Et fibres. surtout, comme l'a dit un grand sage, il faut manger Ouais. ni trop gras, Trop sucré. ni trop salé. Oh, merci le gouvernement. Et après, dans le détail de combien il te faut de glucides, protéines, de sucre, j'en sais rien. Là, il y avait tellement. En vrai, c'était vraiment la foire à la saucisse Ouais. au bout d'un moment. À part les articles, j'ai eu pas mal d'articles. Enfin, je me suis beaucoup basé sur un truc de Libération, un article de TF1, un de Radio France sur le petit-déj. Mais après, j'ai essayé de trouver. Le gaucho, quoi. Bah, il y a TF1 quand même au milieu. Ouais, c'est j'ai vrai. essayé de trouver quel était le repas le plus important et tout, et quoi manger. Et en fait, à chaque fois, tu tombes sur. T'as encore des marques qui essaient de te vendre leurs produits. Ouais. Et t'as vraiment autant de petits déjeuners qu'il y a de personnes. Mais en fait, c'est ça, c'est parce que je le vois, enfin, j'en connais dans mon entourage qui, eux, ne déjeunent absolument pas le Ouais. matin parce qu'ils ne le digèrent pas. Et d'autres, Après, comme s'ils moi, mangent la veille de leur repas de la veille du matin, Ouais. alors que ça fait Ouais. un siècle qu'on sait que c'est pas digeste. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais c'est vrai que j'en connais qui ne digèrent... Enfin, ils prennent trop de temps à digérer le matin, même du pain ou quoi. C'est vrai quand Ouais. t'as pas l'habitude. Et d'un autre côté, tu vois, moi, je le vois personnellement, je pourrais manger un peu tout, quoi. Je te disais tout à l'heure une paella, mais pas loin. Je pourrais manger les pâtes bolo le matin, ce serait pas un souci, quoi. Tu manges quoi Donc en oui, ce ça moment dépend pour des ton gens. petit-déj? Pain, beurre... Ouais, pain, beurre. Pain, beurre. Confiture. Ok. Ouais. Mais toi, Moi, tu en déjeunes, ce par exemple? Ouais.
Mais en ce moment, il y a des œufs. En fait, ça change de temps en temps. Oui, c'est ça. Ouais, des œufs, des fruits et un yaourt. Mais après, Ok. ouais, pain beurre de temps en temps. Mais moi, j'aime bien les trucs salés. Quand il y a du fromage et tout, j'aime bien. Mais en fait, ce que j'aime bien, c'est surtout me lever tard et manger directement, en fait. Sauter le petit déj et juste manger du sel. Alors, je sais pas si c'est le plus recommandé, ça, mais bon... Lécher un bon bloc de sel qui traîne dans un champ à côté d'un repas. En fait, tu es une chèvre, littéralement. Non, Jérémy mais- la chèvre. Et pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, Ouais. notre livre, à la Oui. rentrée 2025, Ouais, il arrive fort, surveillez là. bien les étables. Ouais. Les étables. Ouais, les étables. Ouais. Il sera vendu dans tous les étables de France, ouais. Surveillez les librairies parce qu'on lancera notre livre qui répondra à votre question quel petit déjeuner acheter. Ouais. Et on peut annoncer déjà le titre ou pas? Bah vas-y, moi j'avais... Ouais, vas-y. On faut- était resté sur surveiller votre IMC avec IMF. Oui, aux c'est éditions ça. Marabout. C'est ça. C'est tout à fait ça. Bravo. C'est une vraie oui. maison d'édition d'ailleurs, l'édition Marabout. Mais... Marabout, une vraie maison, mais nous on n'aura pas la vraie maison d'édition, on en Ça aura sera- une autre mal écrite avec C'est 2 ça. R. En même temps que le magazine Sauceur ou l'art de saucer la vie. Oui, C'est ça un c'est... bimensuel, Oui, je crois. oui, bah, Oui. c'est un best-seller, hein. Best-seller. chez Best-seller, eux. le magazine n'est pas vendu, mais c'est déjà un best-seller. On a déjà acheté les droits pour les adaptations. Une série Netflix. Ouais, best-seller. Là, c'est en devenir. Et il y aura l'épisode 2 avec les croutons, mais c'est plus tard. Plus tard. Crouton ta vie. Bref, ben super. C'était super, Jérôme. Ouais, Bravo. On va faire un C'est petit super. Non. jeu. Ok. Allez, Eh bien, d'accord. on va faire le jeu du petit-déj. Ah, allez. Tu me regardes manger, là et tu décris ce qui se passe. Cool. Vraiment un super petit jeu. Non, on va faire un jeu un peu tranquille. Ok. Il n'y a, bon, a pas de petit-déj ou petit machin, là. Il n'y a pas de jeu de mots nuls. Il n'y a pas de petits déjà. Il n'y a pas de petits. Il Il n'y a que des grands. déj. Il n'y a que Ouais. des grands dans notre jeu. Ok, d'accord. Alors, à savoir que ce jeu a été écrit grâce à des articles de Géo, Iligo.com et Home Togo. Ok. Donc, si tout biais raciste est présent dans ce jeu, ce n'est pas de mon fait, d'accord? Comment ça? Je vais te décrire des petits Wow. déjeuners de pays Wow. et Ok. enfin le folklore, la croyance du petit déj du pays. Wow, non Et tu mais vas devoir attends, me et dire moi je vais devoir quel deviner pays. le nom du pays. C'est Mais assez tu vas me simple. faire passer pour un vieux raciste en fait. C'est juste on mimole sur la place publique quoi. C'est vraiment ça. Ok. Ok, je le sens mal, je J'ai le sens juste mal repris- ce jeu. J'ai juste repris les ingrédients qui étaient dans ces articles. Ok, Il n'y a d'accord. rien de... Ouais. Ok. Allez, vas-y. Je crame, je Moi qui je suis l'aime pas raciste, ce c'est la jeu. personne qui répond à cette question. Bon, un petit déj avec de l'huile d'olive, du sel, du pain. Je sais pas Je si suis en tu train veux de pas crever. répondre ou juste c'est tout. Tu voulais juste... Tu t'étouffais ou tu voulais pas répondre? J'étais en train de crever, littéralement. Ah, je le refais alors. Ok, vas-y. Donc, on joue au jeu du raciste, on est d'accord? Ouais, cool. Le Alors. concept a changé. Un Ok. un petit déj avec de l'huile d'olive, Ouais, du sel, ouais, du pain, ok, de l'ail, ouais, de la pulpe de tomate, ouais. Des Pan beignets. con tomate. avec du chocolat. Ouais, mais c'est pas un pays, pas de Ouais, non, mais j'ai compris. Des Ah, c'est beignets. l'Espagne. C'est l'Espagne. C'est quoi? Ah, j'ai compris, c'est l'Espagne. Oui, j'invente des pays aussi. Invente des pays avec ce jeu raciste. C'est l'Espagne. Ah, Beignet chocolat, ok. café au lait. ok. Et pour être d'une famille à moitié espagnole, le petit-déj, huile, sel, et tu trempes ton pain grillé dans l'huile et du sel. Banger. Franchement, ça va pas être dégueu, ouais. Ouais. J'avoue. Par contre, faut que t'arrêtes de t'inventer des origines partout. Le mec est italien, espagnol, Portugaise. C'est pas partout, bon. c'est portugaise. portugaise. Ok, Bon, Super. un point. super. Donc c'est pas d'Espagne. Si, c'est Ouais. Espagne. T'as dit portugaise. Mais non, on va couper. C'est bien l'Espagne, bravo. Bravo. Putain, ok, On va- vas-y, continue. C'est l'Espagne, bravo. Ouais.
Bah oui. Un point pour toi. Oui, Le bon, on compte petit-déj, pas les l'huile, points. sel. On compte... Et pain, oui, parce qu'il n'y a rien à gagner, mais... Ouais, Allez. comme à chaque fois. Ok. Un peu... Non, celui-là, il est dur. Donc, on va passer Ok. au troisième, on reviendra dessus. Un bon café. Ouais. Un bon café. Des Oui, petits d'accord. biscuits et des petites pâtisseries fourrées. Au citron, à la pistache. Italie. Eh oui. Yeah. L'indice était dans... La pistache, les petits bon gâteaux café, à la pistache. Bon café. Ah, oui, bon. Si. Moi, je t'avoue que c'est citron et pistache qui m'a fait penser à l'Italie, mais oui, ouais, d'accord. Allez. Ok. Un Allez. rail de coke et un café. Palmade. Je voulais juste faire une référence à notre cher Renault, mais directement tu fonces dans le mur en allant te... Ah, ben. Oui, ça fonce un max. Ok. Bravo, c'était New York. Ok. Je voulais reprendre cette magnifique chanson qu'on chantera en tout. Restez à la fin du générique pour Manhattan Kaboul chanter. Oui. Voilà. Allez. Je fais Axel Red ou tu fais Axel Red? Oui. Ah, j'étais là, mais il dit deux fois le même nom. Mais oui, c'est... Mais putain, mais t'es bourré, Jean. Je suis vraiment fatigué. Il est bourré, le mec. Allez, Bon, ok. je fais Renault, vu que je suis bourré. Allez. Allez, Vas-y, ça roule celle-là. vivement. Allez, dans ta gueule. Du bacon, des grosses saucisses, des tomates, des champignons, Ouais. des œufs, du pain. Le breakfast. Yeah. Yeah. Le piégé en Anglais. essence aux grosses saucisses, mais j'ai pas mis ces saloperies d'haricots, Non, car je n'aime pas ça. oui. Mais c'est l'anglais, celui-là. C'est l'anglais, François, de son prénom. François l'anglais, on Le revient jeu toujours à lui, nul, hein, l'épisode est décidément. nul, tout est nul. Allez, on passe dans les un peu plus compliqués. Là, Ok. on va voir si t'es raciste ou pas. Ah, cool. C'est parti. Ouais. Du pain trempé, des Ouais. œufs, de l'eau, du lait. Là, tout est mélangé. Hein. Un Ok. oignon, de la coriandre pour faire une bonne petite soupe. Tu peux me le refaire, s'il te plaît? Du pain trempé, Oui. des œufs, Oui. du lait, un oignon, de la coriandre. On dirait un... Merde, c'est quoi? On dirait un porridge, mais c'est pas anglais, du coup. La coriandre me ferait penser plutôt à un pays plus oriental, pour le coup. Parce que c'est quand même... Mais je suis pas sûr, Liban, etc., je suis pas certain. Putain, Qui le jeu consomme tourne ça. mal. Le jeu tourne mal. On va couper, Ouais. on va couper là. Bah non, mais coriandre, moi, enfin, ouais, je sais pas. C'est le changa. Le Changa. C'est... Changua. Ouais, c'est-à-dire, c'est où? Colombie. Ah, d'accord. Putain, ah, mais oui, c'est vrai qu'aussi en Amérique latine, Ouais. la coriandre elle est pas mal consommée, ouais. Putain, C'est vrai. voilà, ça monte le niveau et direct. Ah ouais, bah moi je suis perdu. Mais moi j'ai Allez. pas mon doctorat en petit-déj. Hein. Moi non plus. Allez, bonne Ouais. chance. Ouais. Oh, si. Il en reste plus que 4. Ok, putain, toujours trop long toi tes quiz. Il en reste que 3. Ok. Un bouillon, enfin une bouillie de flocons d'avoine ou de Ok. semoule, Ouais. du thé, du café, des Ok. œufs. En fait, c'est super dur. Ça peut être Mais tout n'importe quoi. Des pancakes, un sandwich. Quoi? La Russie. Ah, waouh. Et en plus tu me laisses pas la réponse quoi. Mais non, parce que je voulais pas te laisser galérer. Ah ouais, mais franchement j'aurais jamais dit la Russie. Allez, je t'en fais 2. Je t'épargne, dis-moi entre 7 et 8. Bah 7. Du fromage, des Ouais. olives, des Ouais. tomates, un concombre, Ouais. un pain au sésame, des Bon. petites saucisses, La Grèce? presque, la marmelade, du miel, de la crème de lait fouettée. La Turquie? Oui. Yeah. Et le dernier, un bon crouton humide. Vous le saurez en achetant notre magazine en janvier. Sauceur Magazine avec son Mais c'est dossier. quoi ce jeu? Il a aucun sens. Ok. Non, Voilà. vraiment, tu les as tous fait là? Ouais, non, j'en avais un autre, mais vu que ça te mettait mal à l'aise, Il en Non, reste mais plus qu'un. vas-y. Ok, c'est le plus dur. Ok. De laqué ou de laki, je sais pas. Bouilli, c'est un fruit Ok. bouilli. De la morue, des poivrons, des tomates, du
piment et pas du paiement comme je l'ai écrit. Des échalotes. Et tu peux rajouter de temps en temps le fruit de l'arbre à pain. Ou des bananes. De l'arbre à pain? Et pas des bambans, comme j'ai écrit. J'étais vraiment bourré. Okay. Ah ouais, non. Tu vois, j'aurais presque pu dire le Portugal, mais du coup... C'est la morue. Bravo. Bah oui, je suis désolé, c'est quand même un pays qui est connu pour ça. Mais est-ce qu'ils en mangent au petit-déj? Non, je pense pas. Donc, non, je sais pas. La Jamaïque, bro. Ah, la Jamaïque, ok. Ça a pas l'air mauvais, n'empêche. Non, mais après, c'est juste un plat, mais au moins, c'est un truc salé. Moi, je préfère le sal. Franchement, t'es un salty Jérém. Ouais, mais non, mais ça a pas l'air dégueu. Il y a que celui de Russie, là, qui me donne pas trop envie, j'avoue. Espèce de bouillon de flocons d'avoine. Ouais. Après, en soi, je m'attendais à trouver des trucs, parce qu'après, j'ai vu des trucs, genre, l'article Géo propose le petit-déj chinois et le petit-déj japonais, mais j'ai peur que ce soit deux gros trucs giga racistes, donc je sais pas. C'est vrai. Il y avait quoi, tu te rappelles ou pas, sur le japonais? Bah, on peut le regarder, mais c'était genre des petits plats, genre c'était écrit si vous voulez manger des petits-déj dans des petits plats bien rangés. Je t'avoue là. Bah, après, c'est vrai qu'ils ont pas mal de. Sur le petit-déj, ils ont pas mal de plats, de petits plats pour le coup. Et bah alors c'était vrai. T'as souvent le riz, tu vas avoir différents. Des soupes miso avec. Ouais, c'est ça. C'était l'illigo en fait. Mais je sais pas, moi ça me paraissait juste d'être un plat. Donc, ben, franchement, non. C'est vrai qu'au Japon, ils te proposent pas mal d'assortiments. Enfin, c'est un assortiment, quoi. Soupe miso, poisson grillé, bol de riz, œufs, viande. Ouais, non, ça me... Et la photo, c'est juste un plat. Enfin, un menu classique. Après, ouais, c'est ça. C'est aujourd'hui, est-ce qu'ils font vraiment ça? Je sais pas. Mais par contre, tu vois, le trio, genre riz, miso et poisson ou quoi, ça me surprend pas tant que ça non plus, quoi. Okay. Ou œuf, ça me surprend pas. Et la Chine, c'était bouillie de riz. Ah, ok. Bon. C'est simple, efficace. Pas si raciste que ça, le mec. Ouais. Aux apparences. Ouais, écoute, je cache bien mon jeu, ça va. Ça va, quoi. J'en garde sous la pédale, comme on dit. Ouais. C'est ma technique. Bon, en tout cas... Dans tout ça, j'espère que ça t'a donné envie de financer le lobby du céréal. Pas tant. Pas tant? Non. D'aller te recueillir sur la tombe du Dr Kellogg's? Non plus. Au moins, tu iras le voir en photo, un type sympa. Oui, j'irai voir. Et bien, on se retrouve la prochaine fois pour une autre humeur urbaine. Oui, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux qui seront réactivés sous peu. Ah, c'est donc une info que je n'avais pas. Jérém va s'en occuper. Oui, là en plus j'ai des idées, donc pourquoi pas. Vous pouvez nous écrire dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre application de podcast. Laissez un petit commentaire si vous avez envie qu'on parle d'une légende urbaine. On prendra celle qui est... J'avoue. Ça peut nous inspirer. On peut aussi faire des épisodes pour la communauté. Grave. La commu, comme on dit. La commu dans l'Incroyable mais Faux Plus, un épisode bonus par mois réservé aux abonnés qui payent 5 € par mois. Ça c'est faux par contre. Mais ok, bon bah très bien, déjà il va y avoir de la communication, c'est beau. Ouais. C'est bon. Ouais, la communication... Oui. Non, c'est tout. On règle nos comptes en direct. Yes, carrément, il me tarde. Mais écoute, merci Jérém, merci pour cette présentation. C'est moi qui reviens la prochaine fois du coup. Oh non, c'est moi encore. Okay. Allez. C'est Jérém mais faux maintenant, incroyable mais Jérém. Tous les épisodes sont de plus en plus bordéliques à chaque fois. J'avoue que celui-là, il était... Vivement le montage. Ouais, mais vivement dimanche aussi, qui n'est pas notre émission. Allez. Non, attendez, je la refais. Oh, putain. Vivement vendredi dans 2 semaines. Oui. L'épisode de Incroyable mais Faux. Allez, salut mes potes. Salut. Ouais, salut. Des étrangers au bout du monde, c'est différent.